Dans cette lutte acharnée contre l'avancée de la pandémie, l'innovation et la solidarité sont les valeurs les plus prônées. C'est justement ce qui explique que face à l'urgence sanitaire, les unités de production, les universités et les laboratoires scientifiques ont tous mis la main à la pâte. On en parle dans la chronique matinale avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia, ravie de vous retrouver. Moi aussi également. Et pourtant, ce matin, tu nous parles plutôt de design. J'aimerais bien savoir quel lien peut-on établir entre laboratoire scientifique, entre université, entre unité de production et design. Je peux vous assurer, Laetitia, que franchement, entre tout ce que vous citez, pandémie, unité de production, création, innovation, ils ne sont vraiment pas antinomiques de la création et de design. Et comme vous le savez, le Maroc a créé pendant cette pandémie un respirateur 100% marocain. C'est vraiment du 100% made in Morocco. Et dans un élan national de lutte contre la pandémie, le designer Hicham Lehlou a fait donc du design et du branding donc de ce respirateur 100% marocain. Et nous retrouvons à Casablanca, Hicham Lehlou, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez. Alors, Hicham Lehlou, juste une question. Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet qui, je rappelle quand même, donc réunit donc l'unité de production, scientifiques, médecins. Comment êtes-vous arrivé donc à participer donc aussi généreusement à ce projet? Écoutez, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, pour répondre à votre collègue, le design a toute sa place, le design industriel, notamment dans le domaine scientifique et médical. Et quand ils m'ont contacté vers la fin mars pour me demander s'il serait possible de donner un coup de main humblement de ma part et celle de mon équipe pour créer le design extérieur du respirateur 100% marocain, j'ai tout de suite accepté parce que pour moi, il était important de m'impliquer encore une fois à mon humble niveau et de faire don du design et également du branding de l'identité visuelle qui matérialise le produit. Donc on a collaboré pendant toute cette durée. On a fait des allers-retours avec les propositions. Le modèle a été choisi. Ils ont commencé à élaborer des prototypages. Et jusqu'à la fabrication en série, aujourd'hui, les respirateurs sont complètement opérationnels pour les unités hospitalières et ce qui s'ensuit. Donc, au fait, c'est un travail de collaboration avec des ingénieurs, des scientifiques, des industriels, l'aéronautique. Il y a il y a un groupement d'industriels qui est soutenu par le ministère de l'Industrie du Royaume du Maroc. Et donc, ça m'a permis aussi d'apprendre de plein de choses et d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour donner un coup de main. Voilà. Alors, Hicham Lehlou, vous participez à des projets, donc je rappelle aussi que vous êtes le designer officiel, par exemple, des gares de LGV, donc vous êtes dans ce projet. Est-ce que vous vous imaginiez un jour vraiment être impliqué comme ça dans le milieu médical, travailler avec des industriels, parce que votre parcours est très très long, mais être comme ça impliqué, est-ce que la pandémie vous a un peu poussé à revoir un peu votre manière de voir le design ? Non, en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est une initiative qui est venue du ministère de l'Industrie. Et au fait, ce qui est très intéressant maintenant, on voit de plus en plus l'importance du design. Aujourd'hui, le design, si on veut manufacturer des produits 100% made in Morocco ou d'une manière globale toute l'Afrique, il faut impliquer le design. Le design est un levier économique puissant. C'est de la haute valeur ajoutée. C'est pas de la décoration uniquement. C'est un domaine stratégique. Des grandes marques de téléphonie mobile l'ont intégré à très longtemps. Des États, depuis longtemps, comme la Corée du Sud, l'Inde, la Turquie, ont compris que le design était un levier économique. Nous avons beaucoup de retard à rattraper, notamment dans les cursus universitaires. Nous n'enseignons pas le design au Maroc. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez faire du design de produits ou du design industriel ou du design interactif dans le domaine du digital, vous voulez faire un bachelor, un master ou demain un PhD, ce qui équivaut à un doctorat. Il n'y a pas d'enseignement, mis à part quelques bonnes écoles privées et des écoles d'architecture des écoles privées qui enseignent le design intérieur ou les arts graphiques ou des écoles d'architecture qui ont la matière design. On n'a pas la discipline design. Donc, il est temps aujourd'hui de rattraper ce gros retard si on veut jouer dans le concert des nations. Et même aujourd'hui, quand on voit des forums économiques ou des grands forums en Afrique qui parlent d'innovation digitale alors qu'ils ne parlent pas de design, c'est une erreur. Donc aujourd'hui, il faut s'impliquer davantage.
Aujourd'hui, c'est une belle occasion d'avoir participé à ce projet. J'ai travaillé avec des gens de grand talent, des ingénieurs, des scientifiques, des industriels, des compétences 100% marocaines, et on se rend compte qu'on a un énorme potentiel, et que ce potentiel, au fait, c'est pas le pétrole ou le manganèse ou le cuivre, la matière première qui compte. Elle compte, mais ce qui compte le plus, c'est le capital humain. Et aujourd'hui, il faut investir sur le capital humain. C'est ça, aujourd'hui, si on veut faire un vrai plan de relance, c'est prendre les compétences marocaines et les booster. Les entreprises qui apportent de la valeur ajoutée, qu'elles soient petites ou grandes, venir voir quels sont vos problèmes par rapport à la crise. Est-ce qu'on peut pas vous aider pour injecter des fonds pour vous aider à redémarrer? C'est d'identifier les gens qui sont les véritables personnes qui peuvent apporter une add value, et intégrer encore plus le design dans l'écosystème économique marocain. Et je pense que cet exemple de respirateur, à mon humble niveau, il est très important, parce qu'il y a toute une machinerie à l'intérieur, une technologie, un savoir-faire. Il y a même des grands professeurs en réanimation qui sont impliqués dans ce projet. C'est un projet quand même assez lourd. Et moi, pour ma part, en termes de design, j'ai voulu quelque chose d'assez friendly, d'assez sympathique à regarder. Parce que déjà, quand on est malade, c'est pas très marrant. Et puis, quand vous avez tous ces tuyaux qui arrivent vers vous, c'est pas non plus marrant. Mais moi, l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez sympa à regarder. Et si le malade se retourne, ou le corps médical a un objet, un produit qui a un aspect sympa, et qui puisse aussi avoir aussi un avenir commercial, parce que c'est quelque chose que sûrement le Maroc va vouloir exporter, parce qu'il remplit toutes les conditions. Il est normalisé aux normes marocaines. Je crois qu'il a eu dernièrement la norme communautaire européenne, CE. Donc c'est un produit 100% opérationnel. On n'est pas dans le prototype qu'on va regarder. Voilà. Donc un peu, j'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est un potentiel énorme que nous avons dans ce pays. Voilà. On est juste un peu pris par le temps. J'ai envie quand même de vous poser une toute dernière question, Hicham Lhlou. Donc, au début d'année, vous avez rejoint quand même, c'est une question personnelle, sur votre travail, sur votre création et sur votre monde du design. Au début de l'année, vous avez quand même rejoint l'une des plus prestigieuses maisons donc des éditions de luxe et d'art, c'est la maison française Dôme. Une manière aussi de célébrer vos 25 ans de carrière, quand même, qui est très très riche, avec des prestigieuses quand même participations. Vous êtes l'un des premiers, si ce n'est le premier, donc designer africain et du monde arabe à avoir intégré le conseil d'administration, donc que je dise pas de bêtises, de la World Design Organization, et vous deviez célébrer à l'automne donc vos 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner très brièvement un petit aperçu de comment on célèbre ces 25 ans de carrière? Déjà, je les célèbre en participant humblement à cette crise qui est quand même terrible, mais que le Maroc gère très très bien grâce à Sidna Allah Yansro, et à tous les gens qui se sont impliqués, le corps médical, toutes les personnes qui sont impliquées, les forces de l'ordre, tout le monde, la société civile. Donc tout le monde a participé à combattre cette pandémie qui est toujours en cours, mais par laquelle nous sommes en train de sortir. En effet, je suis toujours aussi influent au niveau de l'Organisation mondiale design, la World Design Organization, parce que en février, après mon mandat de 2017-2019, quand j'étais member of the board, membre du conseil d'administration élu, je suis devenu conseiller pour l'Afrique, donc regional advisor. Et l'idée, c'est de porter la voix de l'Afrique et notamment du Maroc pour que de plus en plus d'industriels deviennent membres de cette organisation, des professionnels du design, et des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des associations puissent porter la voix de l'Afrique pour que nous puissions jouer sur le Conseil des Nations, parce que c'est une organisation très ancienne qui a été fondée le 29 juin 1957, et nous devons porter la voix de l'Afrique et développer l'économie africaine grâce au design. Merci beaucoup Hicham Lhlou, on reste donc sur cette belle note positive, et donc merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes designer et que vous avez fait donc du design et du branding pour le respirateur 100% marocain. Donc voilà Laetitia, ce que l'on pouvait dire sur le design qui donc constitue un important pôle économique dans le milieu industriel. Merci Ilham, excellent début de semaine, et on se retrouve sûrement demain pour une autre chronique. Inch'Allah, merci.